Alors, bonjour les amis, composition 130, 11 août 2026, les gens pragmatiques. Alors on va voir deux postures, c'est une composition de genre entre le féminin, le sens du devoir, tenir son rôle, faire ses obligations, et le masculin, un peu le goût de la diversité, du changement, voir ce qui peut être agréable, trouver la façon de voir qui nous plaît. C'est un peu le choc du rêve contre la rigueur. Et puis c'est deux façons donc d'aborder en fait le pragmatisme, et on va voir que euh, d'un départ assez conflictuel, comment on va dérouler les choses pour arriver à une situation qui pourrait être agréable pour les deux. Alors, tout d'abord, le féminin, cela part d'un constat, il y a un manque, il y a un besoin, il y a une chose à faire, on le constate, ça fait partie des choses qui sont importantes à faire. Ensuite, il y a une sorte d'organisation qui est posée, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire, et voilà un degré d'urgence, hein, par exemple, j'ai vu une vidéo ce matin sur euh, une responsable de service d'un hôpital qui témoignait. Elle s'occupait en fait des gens qui sont atteints par la gangrène, et elle disait que aujourd'hui les conditions économiques l'obligent à faire des choix, notamment sur les patients qui sont les moins atteints, parce qu'ils sont plus rentables, et de laisser les patients lourds sans soins, parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Donc on voit que là, il y a une question d'organisation, c'est bien géré, elle voit ça de façon raisonnable, pas émotionnelle. Il y a un degré d'urgence, les gens sont malades, il faut le soigner, et pourtant elle est coincée entre des impératifs économiques et des impératifs de soins. Et enfin, on voit dans la troisième partie sur le féminin, il y a une marge de liberté et un degré de réaction, un degré d'autonomie auquel on peut faire. Donc elle, elle avait des conditions de personnel, les difficultés donc c'était quand même un niveau de technicité assez élevé, parce qu'il faut changer les médicaments régulièrement. En plus, c'est déjà des cas infectés, donc, il y a des risques de réinfection si c'est mal fait. Et donc, là-dedans, voilà, moi, je me sens un peu écrasé par rapport à ça. Globalement, à notre niveau, bon, ça va il faut changer le bébé qui est légitime, hein, le bébé, il est sale, il faut s'en occuper, à mettre le dossier de la chaise bien aligné avec la table, où on va parler plus d'esthétique que d'utile, dirons-nous poliment, même si on nous a tort que l'esthétique, c'est quand même quelque chose qui plaît aux hommes et qui est nécessaire. Mais bon, on va rester comme ça sur un cadrage. C'est pas reçu de cette manière-là, c'est reçu souvent qu'une exigence qui va être trop lourde. Donc voilà, comment va se placer en fait le masculin? D'abord, c'est un constat d'un état de pensée. On est arc-bouté sur un principe, par exemple, on va aborder ça de façon cool, on va le dire de façon spontanée, ou au contraire de façon impliquée, rigoureuse, sérieuse. Donc déjà, on part de ce constat d'état de pensée, hein, c'est pas la pensée elle-même, mais l'état de pensée. Et puis, on va voir, par exemple, comment on va pouvoir le rendre agréable. Bon, par exemple, on va parler de la question esthétique. On aime le chocolat. Ah, c'est quelque chose, on aime le chocolat, on va en parler, c'est agréable. Euh, c'est un goût extraordinaire. Ça donne un envie de retour. Il y a un petit côté sweetie qui donne l'eau à la bouche. Et là-dessus, on va établir un protocole acceptable, avec d'un côté les exigences et d'un côté ce que l'on apprécie. Et donc, je mange du chocolat une fois par semaine en revenant de la messe. Et là, on arrive à un dosage, même avec des diététiciens, on dirait, oui, c'est acceptable comme dosage, une fois par semaine. C'est votre petit plaisir du dimanche. Et là, c'est quelque chose qui va rentrer comme une habitude. Là, on voit bien comment, une fois qu'on a un peu euh, déroulé les deux bobines, que c'est deux façons en fait de gérer le devoir.
d'un côté, on va le prendre un peu à bras-le-corps, et puis de l'autre, on va essayer de le doser pour le rendre acceptable, mais dans les deux cas, l'objectif, quand la personne est, est saine, entre guillemets, et dans les deux cas, les objectifs sont atteints. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bon ben voilà, vous avez vu un peu un peu une nouvelle sorte de composition de genre. Bon, je ne sais pas si vous le voyez. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.